On passe, les amis, à l'autre événement, peut-être le gros événement cinématographique de la semaine, n'est-ce pas? C'est Alita Battle Angel. Oui, Jonathan. Alors c'est vrai qu'en plus un film avec une pré-production qui a commencé il y a plus de 15 ans, près de 200 millions de dollars de budget, James Cameron à la production, Robert Rodriguez à la réalisation, un casting prestigieux. Il y avait tout ça qui faisait que donc Alita Battle Angel, qui est tiré de l'œuvre donc du manga Gun, donc avec un manga et des OAV, donc en plus va bientôt fêter ses 30 ans. Alors là c'est vrai que je le dis tout de suite, je n'ai pas vu l'adaptation, enfin j'ai pas vu le manga, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu les OAV. Donc voilà, je vais en parler en tant que film. Pour ce qui est de l'adaptation, là je ne pourrais pas le juger. Donc ça se passe en 2563, plus de 300 ans après une grande guerre, un conflit apocalyptique, et justement il ne reste donc dans le ciel plus qu'une des cités aériennes d'avant la guerre, donc la cité de Zalem, qui est devenue une sorte d'Éden inaccessible, alors que tous ceux qui vivent sur le plancher des vaches, juste en dessous de la cité, évoluent dans un univers plutôt cyberpunk, où il est donc assez difficile de survivre. L'histoire qui nous est racontée, c'est celle de Dairon Ido, un scientifique, un docteur, qui trouve dans une décharge la carcasse d'un cyborg, qui va reconstruire. Ce cyborg, c'est une jeune fille qui va appeler Alita, qui est amnésique, qui ne se souvient plus de son passé, qui va se reconstruire donc avec Ido, avec les gens qu'elle va trouver autour d'elle, donc dans Iron City, la ville qui est juste en dessous de la ville aérienne Zalem. Et ce qu'on va suivre, c'est donc comment elle se reconstruit, qui est-ce qui essaie de s'en prendre à elle, puisqu'elle va se faire des ennemis dont elle va pouvoir s'occuper avec des capacités martiales très pointues, puisqu'elle en a beaucoup, Alita, et ça provoque beaucoup de scènes d'action, des scènes d'action plutôt bien menées avec de la CGI de très grande facture. Normal quand on sait qui est le producteur, à savoir James Cameron. Et 6 mois de post-production, voilà, vraiment pour vraiment tous les temps. Voilà, pour vraiment tout bien faire. Alors il faut aussi dire que les scènes d'action sont bien menées, qu'elles sont lisibles, qu'elles sont quand même que c'est pas surcuté, donc c'est assez plaisant à suivre, même si vous n'êtes pas fan du CGI en général. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est dans un monde cyberpunk avec beaucoup de cyborgs, d'armes très différentes, ça rend bien aussi, c'est ce côté profusion de machines qu'on voit, et qui d'ailleurs rend donc ce côté cyberpunk assez intéressant, mais aussi assez grand public. Et finalement tout ça fait un mélange qui est fait pour plaire au plus grand nombre et qui marche plutôt bien là-dessus. En même temps, c'est pas pour rien que le papa d'Avatar est à la production. Oui. Donc sur le spectacle, tu as été manifestement satisfait, mais du coup, qu'en est-il de l'histoire en elle-même, du scénario, de la narration? Alors, sans en révéler beaucoup, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié que les 20 premières minutes se concentrent sur les personnages, notamment celui d'Alita et d'Ido, et qu'on nous largue pas tout de suite tout le background de l'univers, que ça vienne petit à petit, que finalement ça en laisse encore beaucoup qu'on ne sait pas. Donc finalement sur le world building, c'est quand même assez important pour la SF et la fantasy, c'est plutôt bien fait. On se concentre sur les personnages d'abord et le monde est autour plutôt en cadre. Les persos eux-mêmes sont plutôt attachants, ils sont pas non plus très profonds, donc ceux qui sont plutôt développés, c'est Alita, Ido et l'un des méchants, donc Vector, qui est joué par Mahershala Ali. Alors j'ai peut-être un peu un biais parce que j'adore cet acteur, mais moi j'ai trouvé que son méchant était plutôt bien mené, une bonne motivation, on sait pourquoi il est là, un rôle de patron véreux du sport local, le Motorball, qui est l'équivalent. Alors sans rentrer dans les détails, voilà. Plus. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai un crush à assumer sur cet acteur, donc je peux pas trop dire. Après, le reste du casting est fonctionnel, ça marche plutôt bien là-dessus. Donc comme je disais, on a le droit à des moments attachants et tendres, mais ça a tendance à diminuer au fur et à mesure qu'on arrive sur la deuxième partie du métrage, qui est lui beaucoup plus orienté action, et avec parfois ce qui m'a un petit peu gêné, des moments un peu mièvres qui contrastent avec la volonté de réalisme du film, parce que finalement on a quelque chose qui essaie de rendre un monde cyberpunk crédible. Alors on peut pinailler sur le fait qu'effectivement c'est un monde cyberpunk où tu peux acheter du chocolat au bout de la rue, mais voilà, ça reste quand même assez... C'est pas très punk. Un peu quand même, parce qu'on voit le fameux bar des chasseurs de primes qui est quand même bien rendu, et en fait toute cette imagerie du cyborg qu'on voit, et on voit quand même le coup que ça peut avoir de perdre son corps, c'est un petit peu évoqué, ça l'est pas totalement non plus, parce que finalement comme c'est quelque chose de spectaculaire, de grand public, on veut pas perdre trop de temps sur les thèmes, on se concentre plutôt sur le divertissement, mais ça fait quand même du bien de voir des blockbusters en 2019 qui parient sur du cyberpunk. Donc du coup c'est quand même pas un divertissement bas de plafond. Non, c'est plutôt un film bien ficelé, bien exécuté, bon ça manque un peu de fond,
une fois qu'on va un peu plus loin que le vernis du blockbuster. C'est efficace et bien mené, d'autant que Rosa Salazar, donc, qui joue Alita, elle essaie vraiment au maximum de transmettre des choses autrement que par des mots, notamment au tout début du film. Il y a quand même pas mal de silence dès le départ et on sent ce qu'elle ressent bien, et ensuite on est plutôt bien porté par l'histoire. Les yeux animés, alors ça en dérangera peut-être certains. Moi personnellement j'ai senti l'Uncanny Valley au début, après j'ai plus fait attention. Là, après chacun sa subjectivité. Ils ont quand même fait en sorte que ça se rende plutôt bien. Voilà, si vous espérez la réflexion à Ghost in the Shell, vous serez probablement déçu. Si vous espérez un bon divertissement, vous aurez ce que vous voudrez. Du coup, en ce qui me concerne, le film a rempli sa fonction. J'ai envie d'en savoir plus sur l'univers de Gunn que je ne connais pas. Donc c'est quand même quelque chose, je pense, qui était prévu à la base. Pour moi, le film mérite la suite qu'il pourrait avoir, en tout cas de ne pas montrer que ce qu'il a montré là. Et c'est un bon film d'action et divertissement. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, on en parlera lors du débat, c'est que ça a été fait sérieusement par des gens et on voit pour qui ça tenait à cœur de faire quelque chose de crédible et qui plaise aux gens qui le voient. Et mine de rien, c'est une bonne nouvelle pour les adaptations de manga, mais aussi pour les adaptations de science-fiction en général. Et le fait que ça réunisse les deux ensemble, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle, très bien, très bien. Toi Stéphane, tu l'avais vu Alita ? Oui, et je suis entièrement d'accord avec Jonathan. J'adore ça. Franchement, la critique est nickel. Rien à dire. C'est du film du coup. Alors, non, oui. Non, mais je suis en fait. Écoutez, en début de deuxième partie, avec un petit égard. Mais non, mais c'est là où il a entièrement raison, c'est que c'est une très très bonne nouvelle pour les blockbusters actuels. C'est-à-dire qu'on a tendance dans les blockbusters, même de science-fiction ou des films d'action, à mettre des scènes d'action, mais pour mettre des scènes d'action. Oui, décorréler les enjeux. Voilà, exactement. Là, la première scène d'action d'Alita, voilà, ça te marque. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'elle prend connaissance qu'il y a peut-être un passé, elle commence à comprendre qu'il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure. Et à ce moment-là, elle est en train de battre quelqu'un et c'est au ralenti et tout. Et voilà, c'est très stylisé. Et effectivement, ça donne énormément envie de découvrir le manga quand on est profane, néophyte. C'est ça. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et voilà, et que ce soit notre cam ou pas, ce genre de film, je pense qu'on rentre assez facilement dans l'univers. C'est-à-dire qu'il faut lui donner sa chance. Et une fois qu'on est dedans, c'est un pur bonheur. Toi, Sébastien, tu n'as peut-être pas vu, mais quel regard tu portes sur ce projet ? Oula. Je parle du projet, je parle pas du film vu que tu l'as pas vu. Je peux pas parler du film, c'est bien de le rappeler, mais clairement l'univers l'univers de Gunn est immense. C'est une grande série. Je parle vraiment de la première partie parce qu'après il y a eu d'autres séries, Last Order, etc. Mais je parle vraiment en tout cas de la première série de manga, et ça vaut clairement le détour en termes de narration, de lore entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais de diégèse, ouais. Mais je reste toujours sur mes gardes parce que le manga raconte plus quand même que le simple personnage. Il y a d'autres enjeux qui sont extrêmement profonds, et de toute façon je ne m'attends pas à ce qu'il soit retranscrit dans le film, parce que clairement de toute façon, ces enjeux-là en fait apparaissent vers la fin du manga, donc ça va être compliqué mais il y a quand même quelque chose à faire, parce que voilà, il y a des choses visuellement qui ont un impact très fort et qui serait intéressant de voir. Voilà, je pense pas que ça va être un film extraordinaire, mais je pense que ça sera un bon film. Jonathan, le mot de la fin, et après on attaque le débat. Je vais très vite. Alors c'est aseptisé dans le sens où il n'y a pas de violence envers des êtres organiques. Par contre, les cyborgs prennent vachement cher. C'est vrai que sur le chat il y a beaucoup de remarques sur l'absence de sang effectivement, voilà. Et le fait d'avoir voulu faire un film accessible à peu près PG-13, accessible pour tout public. Oh, il est PG-13 quand t'as un F-word dans le film, c'est que c'est PG-13. Effectivement, le F-word qui n'a pas été prononcé sur cette critique cette semaine. J'étais pas loin, moi je peux le dire. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.